Les premières questions que j'aimerais poser à Ernest et ensuite à Régis, c'est comment a été votre première rencontre? Qu'est-ce qui vous lie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a lié hier? Et comment vous vous êtes rencontrés? Je veux dire de façon précise quand on s'est rencontrés. Je ne sais pas si Régis s'en souviendra. C'était pour moi un événement assez extraordinaire parce que j'étais très surpris. J'ai reçu un coup de fil de l'ambassade de Cuba me demandant d'aller à Cuba, de prendre l'avion dans la journée. Alors que j'étais absolument stupéfait, je savais. Voilà. Oui, bien sûr. L'année, parce que c'est antédiluvien ce que tu racontes. Précise un peu le siècle. C'est le siècle. C'est quoi 80, 81 80, avant. Années 70, je crois. Années 70. En fait, Alejo Carpentier, le grand écrivain, était mort la veille. Et il était ambassadeur, je crois, de Cuba à Paris. Et on ramenait son corps à la Havane. Donc il y avait là, dans l'avion, il y avait un tas de personnalités comme Régis, René Depestre, Claude Couffon, enfin je ne me souviens pas, tout le monde. Moi j'étais un peu étonné d'être invité dans ce groupe-là, que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et lorsque je suis descendu de l'avion, Madame Carpentier, moi j'avais tout lu, Le siècle des Lumières, Le partage des eaux, le concert baroque. J'avais une grande admiration, mais ça me semblait un homme tout à fait inaccessible. Et quand je suis descendu de l'avion, Madame Carpentier a demandé qui était Ernest Pignon. Et l'année précédente, j'avais eu une exposition à l'Arc au Musée d'Art Moderne. Et elle m'a dit, mon mari avait tellement aimé votre exposition que je tenais à ce que vous soyez là à ses obsèques. C'est là que j'ai vu pour la première fois Régis. Je l'ai même vu